Allez, Sigma vient de présenter un nouvel objectif, c'est un 28-105 mm à ouverture f2.8. Il est unique, il n'y en a pas d'autres sur le marché. Alors Canon, certes, propose déjà un 24-105 RF f2.8, mais il est 2 fois plus cher, il est à 3599 €, alors que ce nouveau zoom, je vous donne déjà le prix, il est en vente à 1649 €. Allez, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je propose des formations, j'ai une formation complète sur le logiciel DaVinci Resolve. Si tu as envie de te former à l'étalonnage, au montage, eh bien c'est possible. C'est une formation qui se suit en ligne, j'ai une formation de retouche photo sur Lightroom, et puis j'ai également des formations sur boîtier, par exemple le S5 II, le S9, le Fujifilm X106 ou encore le Sony A7 IV. Voilà, c'était la petite auto-promotion, tu as les liens en description. Allez, je vous invite déjà à me dire en commentaire quelle optique vous utilisez le plus, quelle est la focale qui est tout le temps avec vous. Donc c'est un objectif très polyvalent, d'accord, qui couvre une plage de focale supérieure au traditionnel zoom 24-70 ou 28-75 mm. D'ailleurs, je te montre tout de suite la différence au niveau de la focale. Alors tu vois, ça c'est 70 mm, là c'est un exemple en vidéo, et ça c'est 105 mm, 70 mm, 105 mm. Là c'est un test avec le S5 II. Un deuxième exemple, donc là 70 mm, d'accord, et ça c'est 105 mm. Donc il y a quand même une différence qui est non négligeable, hein. Et puis au 105 mm, le sujet ressort un peu plus avec un flou d'arrière-plan plus présent. Je te montre également ce que ça donne en photo, d'accord. Donc là c'est au 105 mm, regarde, là c'est au 39 mm. Donc j'étais pas à côté, j'étais pas au premier rang, hein, j'étais un petit peu derrière la foule. L'animation est quand même à une bonne dizaine de mètres devant, hein, pas juste à côté. Et donc voilà, le 105 mm, ça donne ça permet de bien isoler notre sujet. Tu vois, j'ai quasiment plus de tête en avant-plan, donc j'arrive vraiment à bien cadrer ma scène, et donc on a un sujet qui ressort bien. Tu peux voir que là en arrière-plan on a du flou, hein. On a un sujet qui commence à être bien isolé et on a quelque chose déjà d'assez net. On peut voir le piqué est plutôt bon, et surtout ouverture f2.8, ça permet de pas trop augmenter les ISO, d'accord. ISO 500 c'est correct pour essayer d'avoir une vitesse d'obturation assez rapide, hein. C'est le plus important évidemment quand on a des sujets en mouvement. Tu vois, là les filles étaient un petit peu loin derrière, et là on a quand même quelque chose de très joli aussi pour du portrait. Ça va vraiment permettre de pouvoir isoler beaucoup plus facilement les sujets. Donc pour du reportage ou de l'événement comme ça, de la captation de l'événementiel, ça va être super. Tu peux voir que là notre sujet il est bien isolé, hein. Là le public est bien flou derrière lui et on a un piqué qui est très bon. On a une action qui est bien figée, bien arrêtée, et donc là j'étais au 105 mm, tu vois, 105 mm, 105 mm. Vraiment c'est un objectif assez polyvalent. Alors évidemment avec un 70-200 je serais allé plus loin, mais là l'intérêt c'est que je peux aussi faire du plan large quand j'en ai envie. Alors après il y a les amazoniennes là qui ont fait une animation autour du feu, donc ça c'est le genre d'objectif qui va être vraiment très intéressant pour ça. Je vais essayer de vous montrer quelques scènes en mouvement. On va prendre par exemple celle-là. Voilà, le point est sur elle, c'est net. Hop, là évidemment ça allait vite, il y avait du mouvement, mais tu vois que c'est bien figé. Je peux y retourner, voilà, là on a une expression qui est bien figée, on a un piqué qui est correct, et je suis à f2.8, et tu vois j'étais à 1/2500e au niveau du shutter, au niveau de la vitesse d'obturation. Et évidemment si j'ai envie de faire du plan large, hop, je vais essayer de trouver un plan large, voilà. 30 mm, là j'étais même pas au plus large, donc ça me permet d'avoir du public, d'avoir les gens. Si c'est une prestation, évidemment, généralement le client aime bien avoir du public pour montrer qu'il y a de la présence, que c'est un événement qui fonctionne. Et donc là avec un objectif, je peux faire des gros plans, du plan serré, mais aussi du plan large pour montrer un petit peu plus la foule. Alors on va pouvoir également l'utiliser en macro avec un rapport de reproduction de 1/3,1 avec une distance minimale de mise au point de 40 mm sur toute la plage de focale. Donc on n'est pas sur de la macro totale, mais ça permet quand même d'avoir vraiment un plan assez serré. Tu vois, ça c'est assez joli, on est au 105 mm. Je suis pas f2.8 parce que je veux quand même essayer d'avoir une profondeur de champ assez grande, avoir une zone de netteté un peu plus profonde, un peu plus large, et donc on peut faire des prises comme ça assez intéressante. Tu vois sur la feuille, là je suis au 105
mm. Même chose ici, et tu vois, on a un super bokeh derrière. Là, il n'y a eu quasiment pas de retouche. Là, j'avais testé sur une toile d'araignée. J'avais même pas vu qu'il y avait l'araignée en dessous. Voilà, je trouvais que c'était assez joli avec la rosée. Donc voilà, évidemment, on fait pas aussi bien qu'un objectif macro, mais là, avec la valeur du 105 mm, c'est assez intéressant. Et puis surtout, on peut être quand même assez éloigné du sujet. Donc si c'est un animal, on va un peu moins l'effrayer. Ça évite aussi, parfois quand on est très proche en macro, l'objectif fait de l'ombre. Donc là, on a vraiment un angle de prise de vue intéressant aussi pour faire ce genre de, on va dire, semi-macro. Au niveau de l'autofocus, rien à dire, chez Sigma on est sur le moteur HLA, c'est rapide, c'est silencieux. Là encore une fois, je vous fais le test avec le Lumix S5 II. Donc là par exemple je faisais quelques bascules de mise au point. Tu vois, j'ai une figurine avec un loup et je fais des bascules de mise au point en bougeant donc le collimateur avec le tactile du S5 II. Je suis au 105 mm ou peut-être pas à pleine focale, mais en tout cas tu vois que ça fonctionne bien. On a des bascules de points qui voilà, sont plutôt rapides, plutôt réactives ou presque. En tout cas voilà, c'est plutôt fluide, il n'y a pas d'effet de tête chercheuse. Alors j'ai fait le test sur moi comme d'habitude, d'accord, là je suis au 50 mm, toujours avec le S5 II, donc détection du sujet, détection du visage et enfin détection de l'œil quand le sujet est assez proche de la caméra, donc ça perd pas, c'est assez rapide, ça suit bien le sujet. Là je suis au 50 mm. Ensuite j'ai fait le test, là j'étais au 70 mm, donc encore un peu plus resserré, même chose, tu vois, ça détecte bien le visage, l'œil, ça suit le sujet, c'est plutôt pas mal, pas trop de soucis à ce niveau-là au niveau de l'autofocus. De toute façon aujourd'hui tout ce qui sort en termes d'autofocus est plutôt bon, même là aujourd'hui quand c'est pour du Panasonic. Et enfin au 105 mm, donc là je suis au maximum de la focale et voilà, c'est la même chose, ça suit bien le sujet, le visage, ça détecte l'œil, tu vois, aucun souci, ça accroche plutôt bien, j'ai l'impression. Je vais descendre, sortir du champ, ça passe sur l'arrière-plan et ça revient assez rapidement sur moi, hop, encore une fois. Et tu vois, aucun problème au niveau de l'autofocus. Alors je voulais voir également si l'objectif est parafocal, est-ce que la mise au point est conservée quand on passe de la longue focale à la courte focale. Donc j'ai fait mon point en manuel et je passe donc d'une courte focale au 105 mm et tu vois que ça a l'air d'être le cas. La mise au point est bien conservée là à la plus longue focale, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. J'ai refait le test là sur les yeux du loup et c'est la même chose, donc ça peut être intéressant encore une fois pour du reportage, du documentaire. Voilà, on a la mise au point, en tout cas en mise au point manuelle, qui est bien conservée, qui n'est pas modifiée, qui ne se déplace pas quand on fait varier la focale. Alors au niveau du focus breathing, il n'y en a pas énormément. Je dirais qu'il y en a un tout petit peu, ça bouge légèrement, et encore là j'ai fait un test avec une très grande ouverture, mais voilà, ça reste assez léger. J'ai refait le test en extérieur avec une petite figurine, bon, tu vois. Voilà, globalement, ça bouge pas énormément. Certes, on a du flou, mais on a l'impression que la focale ne bouge pas trop. J'ai testé également le flare, donc là, j'étais au 105 mm. Voilà, je pointais un projecteur et je visais aussi beaucoup la lentille de l'objectif. Donc, il y a un petit peu de flare, très légère image fantôme qui passe de temps en temps, tu vois. Mais globalement, ça reste assez léger. Et j'ai fait également le test au 50 mm. Donc c'est la même chose, petite image fantôme quand vraiment la source est dans le champ et pointe sur l'objectif. Un petit flair, mais autrement voilà, pas trop de soucis à f2.8, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Au niveau vignettage, il y en a un peu à f2.8, donc tu vois ça c'est f2.8, ça c'est f4. DF4 il disparaît, enfin il est nettement atténué, et puis à f5.6 il y en a quasiment plus. Alors après j'ai fait le test au 50 mm, il y a un peu moins de vignettage, on le ressent légèrement, et DF4 il a quasiment disparu. Et puis j'ai fait le test également au 28 mm, donc là on retrouve un peu plus de vignettage, et encore une fois DF4 on en a presque plus, et à f5.6 voilà, il a entièrement disparu. Alors au niveau des distorsions, là on est sur le fichier RAW, donc quand tu as le fichier RAW, voilà, on a le profil de correction qui est intégré, en tout cas avec Panasonic. Tu peux l'activer directement sur ton logiciel, par défaut il est activé, ou le désactiver, donc on a voilà une distorsion en coussinet, mais rien de grave, ça se corrige facilement. Sur le JPEG, eh bien la distorsion est directement corrigée dans le boîtier, et au 50 mm ça va être la même chose, d'accord, légère distorsion en coussinet, ça se corrige très facilement. Et puis enfin au 28 mm on avait cette fois-ci une distorsion en barillet, mais encore une fois ça se corrige avec le profil de correction, et pour le JPEG ça se passe dans le boîtier. Et puis enfin au niveau des aberrations chromatiques, eh bien j'en ai pas vu, généralement à f2.8 il n'y a pas trop de soucis, c'est pas non plus une très grande ouverture comme une focale fixe, donc là il n'y a pas trop de problème. Tu peux voir là, je ne vois pas d'aberration chromatique, même sur une scène à contre-jour, voilà.
Là, au niveau des aberrations chromatiques, franchement, on n'en voit pas vraiment, donc il n'y a pas de souci à se faire. Là, j'étais sur le JPEG. Là, non, a priori, il n'y a pas de franges colorées. Allez, je vous montre également des exemples en vidéo. J'ai profité d'une fête médiévale pour utiliser ce nouvel objectif. Évidemment, voilà, pour la vidéo, il va être vraiment top. On a un zoom très polyvalent. Et encore une fois, là, il y avait un petit spectacle. Il y avait des animations au milieu. Il y avait des gens tout autour. Là, je dirais, ils sont au moins à 20 mètres devant nous. Et donc, voilà, on peut, avec ce 105 mm, aller chercher un peu plus le sujet, éviter les têtes dans la foule. Et puis, en même temps, quand on a besoin de faire du plan large, eh bien, c'est possible. Là, j'ai quasiment tout filmé, je crois, à 50 images par seconde. Donc, petit ralenti x2 et c'est filmé avec le S5 II. Donc, voilà. Toujours très content de ce boîtier, on peut pas mal s'amuser et en vidéo il est vraiment très chouette. Donc j'ai fait plusieurs plans, voilà, sur les animations des Amazoniennes. Évidemment pour du portrait, tu vois, dès qu'on est assez proche du sujet, on peut vraiment avoir un beau flou en arrière-plan. Et puis il y avait un petit village avec des forgerons, là c'était vraiment très beau. Évidemment le ralenti fonctionne toujours très bien, on va dire, avec les gestes des artisans et puis avec le feu. Donc voilà, évidemment pour du documentaire, du reportage, on peut passer voilà, sur du portrait, du visage, on peut passer sur des gros plans au niveau de la gestuelle. Donc ça c'est un objectif quand même très intéressant et puis on conserve cette ouverture f2.8, donc ça permet vraiment d'éviter de trop pousser les ISO pour compenser l'exposition. Alors, une des différences avec la version Canon, c'est que là, on n'a pas de stabilisation optique. Après, pour compenser, la plupart des boîtiers hybrides aujourd'hui ont une stabilisation au niveau du capteur. Alors, au niveau de l'ergonomie, c'est fidèle à Sigma. On a une belle conception avec une bague de diaph qu'on peut cranter ou non avec un verrouillage. On a une bague de zoom qui est ni trop dure ni trop légère à tourner. On a deux commandes personnalisables, le switch autofocus. On peut aussi verrouiller la bague de zoom. D'ailleurs, ça se déverrouille automatiquement quand tu engages le zoom. Et on a bien sûr une bague de mise au point. On est sur un objectif qui pèse 995 grammes. En comparaison, par exemple, le 24-105 mm f2.8 Canon, il est à 1430 grammes. Donc c'est plus léger, mais on va quand même le sentir en main hein, au bout d'une journée. Pour moi, c'est pas forcément l'objectif le plus adapté pour du voyage, les vacances. Là, on est sur une optique pour les vidéastes ou les photographes pro, pour le reportage, pour de l'événementiel. Pour te donner une idée du gabarit, je te le mets aussi en comparaison du 70-200 f2.8 de chez Sony. Au niveau de la frontale, on est sur un diamètre lentille de 82 mm. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, il est en vente à 1649 €. Donc là, dernièrement, Sigma vient de nous sortir des zooms assez intéressants. Si pour toi, les courtes focales sont particulièrement intéressantes, tu préfères le 24 au 28 mm et que tu cherches un zoom pas trop lourd, bien là, l'idéal, c'est leur 24-70 f2.8 version 2 et il est moins cher, il est à 1349 €. Alors si pour toi, l'ouverture est très importante, tu as aussi le 28-45 mm f1.8, donc très grande ouverture, mais évidemment plus restreint hein, sur la plage de focale. Et à l'inverse, si tu recherches un objectif polyvalent qui va t'éviter d'avoir plusieurs focales dans le sac, eh bien il y a ce nouveau 28-105 mm f2.8. Voilà pour le test de ce nouvel objectif, vous avez le lien en description. Je rappelle que vous pouvez trouver mes formations en ligne sur la plateforme Podia, là encore vous avez un lien en description. Je vous invite à me dire en commentaire quel objectif vous avez le plus souvent avec vous dans votre sac à dos, quelle est votre focale indispensable. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo.